Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose qu'on parle de pont tournant et plus précisément de commande de pont tournant. Ça faisait un petit moment, d'ailleurs, j'avais déjà fait une tentative de, de commande de pont tournant. J'avais réalisé il y a quelques années une commande de pont tournant avec un écran tactile Nextion. C'était déjà pas mal du tout. Le truc, c'est que aujourd'hui, les écrans Nextion, j'ai l'impression qu'on a du mal à les trouver et puis ils sont un peu chers. Donc j'avais, tout au fond de ma tête, j'avais gardé l'espoir de peut-être un jour me dire, peut-être un jour, ça serait bien d'écrire un logiciel qui commanderait, qui serait capable de commander un pont tournant avec des options vraiment intéressantes. Donc voilà, et puis à force de tripoter là un petit peu signaux complexes, d'ailleurs il y a des nouveautés, je vous ferai une vidéo bientôt sur signaux complexes parce qu'il y a eu pas mal de nouveautés depuis quelques temps là. À force de regarder ça, je me suis dit mais Gili, lui, alors Gili c'est le développeur de signaux complexes, je vais lui demander avec quoi il développe, avec quoi il travaille. Donc j'ai fait ça, il m'a répondu, il m'a dit écoute, moi je développe en Pascal avec Delphi. Voilà, bon, ok. Et il m'a proposé, c'était super gentil, il m'a dit écoute, si tu veux, on fait une visio et je peux te montrer, je peux t'initier au truc. Alors il a fait mieux que ça, il m'a carrément donné un cours magistral hein, sur Delphi, sur comment créer des objets de manière dynamique, parce que moi j'avais au départ, j'avais 40 boutons, puis maintenant j'en ai 80 en fait. Donc les créer par l'interface graphique, là, c'était pas vraiment évident. Ça faisait des lignes, des lignes, des lignes, c'était vraiment pas bon. Donc voilà, on est passé plutôt par une création d'objets dynamiques. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc voilà, et je me suis donc documenté, comme à chaque fois que j'attaque un truc nouveau, j'ai acheté un bouquin sur Delphi, alors c'est un bouquin sur une ancienne version, mais bon, ça reste valable pour les nouvelles versions, il n'y a pas de souci. J'ai pris des notes, j'ai développé quelques petits projets d'exemple pour manipuler les fonctions au moins de base, voilà. Et puis une fois que je me suis senti un petit peu prêt, eh ben, j'ai commencé le développement de mon petit logiciel. Alors là, je vais évidemment vous montrer comment, le truc, hein, le logiciel en question. Alors pour ça, je vais m'effacer. Là, pour le moment, je vais le démarrer par Delphi, mais évidemment, après, ça va devenir un exécutable. C'est-à-dire, ça va devenir un vrai logiciel sur le bureau d'un ordinateur qu'on peut démarrer quand on veut. C'est un exécutable, quoi. Un vrai logiciel pour Windows. Donc, on y va. Donc là, ouais, là, au niveau conception, bon, là, les gens inscrits sur le groupe Solutions électroniques pour le train digital, ben, ils ont déjà vu ce genre de mise en page, parce que je leur ai montré un petit peu. D'ailleurs, il se passe beaucoup de choses en ce moment sur le groupe, je suis content, et je remercie les membres, évidemment. Voilà, donc ils ont déjà vu ça. Ça, c'est le développement graphique, on va dire, du logiciel. Et voilà, donc là, je le lance pas trop fort quand même. Voilà, on arrive là-dessus. Donc on voit que ici il y a des machines, c'est joli, c'est pas mal. Enfin, je crois que c'est joli, c'est pas mal. Et ici on a diverses commandes. Bon, très bien. Et là au milieu, qui trône fièrement, un pont tournant de 40 voies. Parce que là j'ai fait pour un pont tournant de 40 voies. C'est-à-dire que j'ai dans l'idée euh, de transformer un pont JOEF, même manuel, hein, de le transformer pour mettre un moteur pas à pas dessus. Le truc, c'est que moi, mon pont tournant, il est déjà dans le décor et je ne vais pas charcuter, je ne vais pas l'enlever, le charcuter et tout. Non, non. Donc, si vous avez un pont tournant JOEF manuel, même manuel, hein, dont vous faites rien, ben, pensez à moi. Je suis preneur, évidemment. Voilà, voilà. Donc, ça me permettra de vous montrer la réalisation pratique du pont tournant, vraiment, la modification. Parce que là, on va fonctionner avec un moteur pas à pas, en prise directe, sans engrenage, parce que ça amènerait de l'imprécision. Donc voilà, on est comme ça. Alors là, d'emblée, on peut voir qu'il y a
le PORTCOM, hein, tout ça, ça va communiquer avec un Arduino par le PORTCOM, donc on peut régler les paramètres du PORTCOM, on peut l'ouvrir, on peut le fermer, bon, pas de problème, très bien. Et ici, dans configuration, on peut configurer le pont tournant. Et ouais, effectivement, on n'a pas tous la chance, hein, sur les réseaux, on voit des ponts tournants, mais bien souvent, il manque un peu de place et la rotonde, elle se limite à quelques voies, quoi. Donc il faudrait pouvoir désactiver des voies. Ben, c'est ce qu'on va faire avec donc configurer le pont tournant. Donc là, ça me dit, êtes-vous sûr de vouloir désactiver des voies? Je dis oui, oui, je suis sûr. Alors c'est assez drôle quand on a développé soi-même le logiciel, c'est que quand on voit ce genre de message, on se rappelle en fait, on se rappelle le moment où on a tapé, on a monté ça dans le code, c'est assez drôle. Donc moi ça me fait sourire. Donc là, je vais pouvoir désactiver des voies. Alors je clique sur les voies que je veux pas, dont je ne me servirai pas, quoi, hein, tout simplement. Donc on va quand même se garder une belle rotonde là. On va dire que ça c'est le faisceau d'entrée. Voilà, il y en a un peu trop quand même. Voilà, on va dire que là, ça c'est le faisceau d'entrée et ça c'est la rotonde elle-même. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on va sauver la configuration. Alors là, pour le moment, c'est pas sauvé dans un logiciel de configuration, c'est juste sauvé pour la session là, actuelle. Mais évidemment, je vais réaliser une passerelle vers un fichier pour pouvoir réellement sauver la configuration pour qu'au prochain redémarrage, on retrouve les paramètres. Donc ça, là, il y a pas mal de boulot, je pense. Ok, ça c'est très bien. Après, je vais choisir le mode autonome. Alors là, j'ai mis deux modes. Le mode autonome, c'est-à-dire là, c'est le logiciel qui se débrouille tout seul. Ou alors, j'ai prévu un mode signaux complexes. Ouais, parce que il y aurait moyen de récupérer les infos envoyées par signaux complexes. Signaux complexes est capable d'envoyer quel train sur quel actionneur. Ça, c'est super important. Donc, à la limite, il y aurait moyen ici, en fonction du train et de l'actionneur, de pouvoir garer le train à sa place, en fait. Donc, automatiquement, ça serait pas mal. Mais enfin bon, voilà, ça c'est pas encore développé, on verra. Faut faire une passerelle en interne avec signaux complexes. Nous verrons si c'est jouable d'abord et si c'est utile ensuite. Donc mode autonome, là ça me demande une voie d'entrée et là ça me précise que la sortie se fera en marche arrière. Bon, alors imaginons la voie d'entrée que je prenne par exemple la voie E4. Là pour le moment il y a marqué E4, donc je clique dessus et là le E4 s'est transformé en S4. D'ailleurs tout s'est transformé en S quelque chose. En fait là il y a 80 boutons, c'est-à-dire il y a 40 boutons par-dessus 40 boutons. Et je rends invisible certains. Enfin bon, bref. C'est à peu près ça l'astuce. Maintenant, ça me demande la voie de sortie. Bon, la voie de sortie, on va choisir la S16 par exemple, mais je vois aussi que je peux choisir une machine. Par exemple, je vais choisir la BB 67000. Donc, en sortie S16, en marche arrière. Donc là, ça me montre le pont, dans quelle position il va se mettre pour récupérer la machine. Et puis là, ça va me montrer le pont, dans quelle position il va se mettre pour pouvoir garer la machine. Donc effectivement, là, pour aller en S16, il faudra qu'elle recule. Pas de problème. Donc maintenant, donc là, ça me précise tout ça. Hein, voie numéro 4 en entrée, voie numéro 16 en sortie et en marche arrière. J'ai plus qu'à cliquer sur Go. Donc là, ça me dit que c'est en attente de détection. C'est-à-dire que là, le logiciel me remontre la voie d'entrée, la E4. Hein, la machine va monter dessus, puis quand elle sera vraiment bien sur le pont, elle sera détectée. Donc comme là, j'ai pas de détecteur, de remontée d'infos de détecteur, j'ai mis un petit bouton manuel provisoire là. On va faire détection manuelle. Là, la machine est détectée, le pont me montre, le logiciel me montre la sortie. Là ici, machine sortie, c'est-à-dire, là j'ai mis des timers un peu courts, là, hein, mais bon, c'est pour la démonstration. Hein. La machine est donc sortie sur la 16 et puis là au miracle la BB 67000 que j'avais choisie, et bien je vois qu'effectivement elle est garée ici en voie 16. Voilà, ça c'est pas mal je pense.
Ensuite, ben, par exemple, je peux choisir une autre machine, par exemple la BB 66000, imaginons, on va la garer en marche avant celle-ci. On va la faire entrer sur la E40, donc elle va arriver comme ça en marche avant du côté opposé à la cabine, hein, c'est le manuel qui dit ça. Et puis on va la garer en marche avant sur la S28 par exemple. Donc voie numéro 40 en entrée, voie numéro 28 en sortie et en marche avant pour la BB 66000. On fait go, attente de détection, là, donc le logiciel me montre la position d'entrée de la machine arrive, elle va être détectée, donc je clique, là ça me montre, le logiciel me montre la voie de sortie, machine détectée, et le temps de la manœuvre, machine sortie, et puis voie d'entrée à nouveau, et là je vois que ma BB 66000 c'est bien rangé en voie 28, pas de problème. Donc là j'ai encore pas mal de boulot sur cette partie là, pour pouvoir ici avec un clic droit changer l'image de la machine par exemple, pour pouvoir aussi éditer, parce que là pour le moment j'ai rendu les fenêtres d'édition là, elles sont je peux rien rentrer dessus, hein, c'est normal, c'est fait exprès même, c'est pour pas rentrer des bêtises par inadvertance tout simplement, mais il va falloir que je crée un menu pour pouvoir éditer ça. Alors j'ai créé 3 pages de 13 machines, alors ce qui fait 39 machines. Pourquoi pas 40? Ben, tout simplement parce que évidemment un pont de 40 voies, il faut quand même qu'il y ait une voie, au moins une voie d'entrée. Donc on ne peut pas mettre 40 machines, même avec une rotonde de 40 voies, c'est pas possible. Voilà, donc là il suffit de cliquer ici, on voit que les deux autres pages sont vides, hein, voilà. Bon. Et voilà, voilà, je crois que là déjà on a fait à peu près le tour. Alors imaginons maintenant que je ne sache pas ce que je veux, que je veuille une autre configuration. Alors je vais réactiver toutes les voies, tout simplement. Je vais reconfigurer autre chose. Là à nouveau ça me prévient que... Hein. Donc ça aussi, le message, là, il faudra que je crée la possibilité de revenir en arrière. C'est-à-dire là c'est un message simple avec juste OK. Mais il me faudrait un message avec annuler et oui, un truc annuler et yes, ou quelque chose, cancel et yes. Bon là je vais choisir une autre config, un truc un peu bizarre à faire. On n'est pas obligé de prendre des voix voisines, hein. On fait ce qu'on veut, on désactive les voix qu'on veut. Imaginons que voilà, que ce soit ça. Je sauve le truc, je me mets en mode autonome. En marche avant, oui, pourquoi pas. Je vais changer ma machine, je vais prendre la 67000 fret ici. Voie d'entrée, ben, on va prendre la E3 par exemple. Voie de sortie, on va prendre la S20 par exemple. Là, ça me montre ce que va faire le pont. Et on y go. Là, ça attend la détection. Machine détectée. Et machine sortie. Et à nouveau, voie d'entrée. Et on voit que la BB 67000 fret c'est bien garé en voie 20. Alors là, ce qu'il faut que je crée, donc il faut que je crée un algorithme pour rendre la manœuvre impossible si la voie est déjà occupée. Ça, voilà, j'ai encore du boulot là-dessus. Mais c'est possible. Il faut se creuser la tête, mais moi j'adore ça, donc c'est pas un problème. Voilà, voilà. Donc en gros là, ben, on a fait le tour. Alors j'ai prévu aussi dans les paramètres ici, éventuellement, si ça a un certain succès ce truc, de pouvoir changer de pont. C'est-à-dire là j'ai pris un pont de 40 voies, mais il existe des ponts de 36 voies. Voilà, donc ça pourrait être... alors c'est à nouveau beaucoup de boulot parce qu'il faut recréer un autre truc en parallèle. Mais bon, pourquoi pas, faut voir. Donc le nombre de voies et éventuellement l'orientation. Ouais, parce que là j'ai mis la voie 1 à gauche. Mais ça pourrait être bien visuellement si on est plus à l'aise avec la voie 1 en bas, ben, de pouvoir faire tourner le pont de 90 degrés ou voire même de voie par voie. Bon, voie par voie ça fait beaucoup quand même.
comme la cerise sur le gâteau, bien, mais enfin 3 cerises sur le même gâteau, ça fait beaucoup. Donc on verra si je fais ça ou pas. Et voilà, voilà, en gros, comment ça marcherait. Alors, tous les ordres seront envoyés à un Arduino. C'est l'Arduino qui calculera le chemin le plus court pour aller d'une voie à l'autre. Ça, important. C'est quand même. Ça, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est le truc qu'il faut. Voilà, ça, il calculera, mais c'est facile. Ça, c'est pas un problème. C'est juste quelques formules mathématiques et le tour est joué. Ça, c'est pas un problème. Après, éventuellement, et là aussi, ça peut être sympa, mais je me demande si c'est vraiment utile, l'Arduino pourrait renvoyer au logiciel là où il est. Lui dire, voilà, ben, là, en ce moment, je suis sur telle voie. Et du coup, ici, sur le logiciel, on pourrait voir aussi le pont euh, tourner au même rythme. Bon, je ne sais pas si c'est hyper utile parce qu'en fait, ce qui compte vraiment quand on a un réseau, c'est le réseau lui-même. C'est pas trop d'avoir les yeux sur le logiciel. Le logiciel, quelque part, on s'en fiche. Il faut qu'il soit pratique, mais faut pas qu'il devienne le centre absolu, quoi. Donc je verrai si je. Mais enfin, rien que pour le fun à programmer, ça me tente quand même. Voilà. Voilà. Dès qu'il y a un petit défi, moi j'aime bien. Et voilà. Donc ben, je crois que ce sera tout pour aujourd'hui. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Là donc on a les pages. Les deux autres sont vides. Hein. Voilà, 2 fois 13 machines. 3 fois 13 pardon. Et voilà, voilà, je crois que je vous ai tout dit. Et donc je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.